Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous avez passé un bon week-end et comme vous avez pu le voir, j'ai enfin trouvé le temps et mis les horoscopes aussi bien sur Facebook que sur YouTube, donc je vous invite à aller voir le vôtre et à regarder les grandes lignes, les grandes tendances de cet été 2024. En attendant, on va s'intéresser un petit peu à notre semaine, du moins aux énergies de notre semaine. Et cette semaine, j'avais envie de vous emmener un petit peu au pays d'Arthur et des contes et légendes. Donc, les énergies générales vous seront données par le tarot arthurien. Tout ce qui sera sentimental par... ça y est, j'ai un trou de mémoire, le tarot des légendes et le message de votre ange gardien pour passer une bonne semaine avec l'oracle de Merlin. Allez, c'est parti, on a la mort, la reine de coupe, la justice, le diable et le soleil. Alors, en ce moment, vous êtes en train de sortir d'un cycle un petit peu chaotique qui ne vous apporte plus ce que vous recherchez par ailleurs. Vous allez vous diriger vers autre chose, vers quelque chose de plus en adéquation avec votre nouvel état d'esprit, avec cet état d'esprit qui signifie le tournant que vous souhaitez donner à votre vie. Vous allez abandonner en fait tout ce qui ne vous plaît plus, tout ce qui vous pèse de trop pour vous diriger vers quelque chose de meilleur, vers quelque chose qui sera beaucoup plus sympathique, beaucoup plus en harmonie avec vous-même, puisqu'on l'a vu en ce moment, on recherche son harmonie intérieure, sa réalisation de soi. Et ce sont vraiment les énergies de cette semaine. Puisque avec notre reine de coupe, on vous dit que votre expérience vous a appris que vous deviez aussi prendre soin de vous, de vos propres besoins, d'arrêter en fait de toujours vouloir donner à tout prix, parce que c'est dans l'air du temps, parce que ça fait super sur le CV, je veux dire, voilà. Stop, à un moment donné, il faut aussi se montrer un tout petit peu égoïste, un tout petit peu protectionniste, et penser à soi. Vous ne pouvez pas donner d'eau à quelqu'un qui a soif si si votre cruche est vide. Donc il faut déjà remplir votre cruche. Non, c'est peut-être pas le bon exemple, donc ce n'est pas que je vous prends pour des cruches, c'est simplement l'image que je veux vous donner. Vous ne pouvez pas donner d'eau si votre cruche est vide, et pour la remplir, il faut donner matière à pouvoir le faire. Il faut un puits où l'eau arrive à foison, il faut un robinet qui n'est pas asséché. Donc voilà l'idée générale que je ne sais pas pourquoi j'ai pris celui-là d'exemple. Bref, alors, une pile ne peut pas donner de jus si elle est vide. Donc, il faut recharger vos batteries, il faut prendre conscience que vous avez besoin de ça en ce moment. Et que malgré tout, votre dévouement, votre générosité peuvent parfois vous jouer quelques tours et faire passer vos proches au premier plan. En fait, à trop essayer de faire tout votre possible pour que eux se sentent bien, se sentent importants, se sentent aidés, épaulés, co, eh bien, vous vous en êtes oublié et perdu quelque part. En chemin, en faisant tout ça, en aidant tout le monde, en portant tout le monde à bout de bras, eh bien, qu'est-ce que vous avez fait de vos propres rêves ou de vos propres aspirations? Vous les avez mises dans un coin par manque de temps, par manque de moyens, et du coup, eh bien, vous n'avez pas réalisé ce que vous vouliez faire. Et c'est là qu'on va mettre le point cette semaine, c'est il va falloir reprendre un petit peu tout ça, revoir votre liste de priorités, votre planification à long terme, et penser, malgré tout le bien que vous souhaitez faire autour de vous, les intégrer. Intégrer tout ce que vous avez envie de faire pour faire cohabiter tout ça. Tiens, la cohabitation d'ailleurs,
elle est au centre des conversations en ce moment. Et avec la justice, ça va être cette semaine, vous avez envie d'inverser un petit peu cette tendance de générosité, d'abandon de soi, et de faire comprendre que ce que vos proches prenaient pour acquis, eh bien, en fait, vous demandez beaucoup d'efforts à vous, demandez des concessions, et que maintenant, ce n'est pas que vous ne voulez plus donner, c'est simplement que vous ne souhaitez plus donner dans le vent, que vous souhaitez aussi recevoir leur aide, aussi recevoir quelque chose, et que vous ne voulez plus non plus user votre belle énergie, votre belle motivation, pour ne pas en retirer un petit peu quelques bénéfices, et qu'il est temps que vous aussi, vous receviez un peu de temps, d'attention, de tendresse, pour que tout soit équitable. Après, on est dans une ère de temps où vous avez envie de vous rebeller avec notre beau diable qui arrive là, hein, de retrouver une certaine indépendance, une certaine liberté. Alors, liberté de penser, liberté d'agir selon vos besoins, selon votre guise, selon les projets que vous souhaitez mettre en œuvre. Et vous voulez mettre ces projets en œuvre parce que vous avez envie, vous aussi, de retrouver ce côté passionné, passionnel en vous, ce côté créatif, hein, et faire des activités qui vous tiennent à cœur, qui vous parlent, pas seulement vous obliger à faire ce que veulent les autres. Hein. Après, qu'ils soient oui ou non d'accord, limite, moi j'allais dire avec le diable, c'est la tentation, c'est l'envie, c'est le truc qui picote, qui titille. Alors, qu'ils soient ou non d'accord, en fait, on s'en tape un petit peu. Eh oui, à un moment donné, il faut remettre l'église au milieu du village et vous dire que, de toute façon, que vous fassiez ce que vous voulez, il y aura toujours des gens qui vous suivront, mais malheureusement, il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour vous critiquer, pour regarder comment vous êtes habillé, pour regarder ce que vous faites, ce que vous dites, et à qui ça ne plaira pas. Alors, j'ai envie de dire cela, hein, un petit peu, on s'en fout un petit peu, on les met de côté et on ne va pas s'encombrer d'une quelconque... on va pas prendre de gants avec ces personnes-là. Hein. Parce que, en ce moment, vous avez envie de faire rentrer la lumière, la créativité sous toutes vos formes dans votre vie. Et vous ne voulez plus vous sacrifier pour le bien-être de quiconque sans en retirer, vous aussi, c'était dur ce matin, un quelconque bénéfice. Hein. Maintenant, vous avez fini de vous stresser, d'être anxieux ou anxieuse, parce que certaines personnes ne reconnaissent pas les efforts que vous faites. Vous aussi, vous avez cette envie de briller. Vous aussi, vous avez envie d'être de temps en temps au premier plan, de connaître cette harmonie, cette paix, cet épanouissement auquel vous pouvez prétendre, comme tout à chacun. Et vous n'avez pas envie non plus toujours de vous prendre la tête, de vous stresser, parce qu'il faut régler les problèmes des autres. Hein. Il faut que votre famille, vos proches, comprennent que de temps en temps, eh bien vous aussi, vous voulez lâcher prise, vous voulez les laisser se débrouiller, qu'ils deviennent adultes aussi, et qu'ils se débrouillent avec leurs propres petits sentiments négatifs, émotions négatives, leurs propres fardeaux, j'allais dire leurs propres emmerdes aussi, et qu'ils aillent faire ce qu'il faut pour pouvoir s'en sortir. Ils ne peuvent pas toujours compter que sur vous pour pouvoir les sortir de la galère. Allez, on va aller voir ce qui nous attend pour le sentimental et on commence bien entendu par nos petits couples. On a la reine de bâton, le soleil, le 7 de coupe, les amoureux et la grande prêtresse. Alors là, ça va être assez sportif pour vous qui êtes en couple et qui regardez cette vidéo cette semaine. Une situation
ne va pas vous plaire et va même vous mettre sacrément en colère contre votre autre. Vous allez vous apercevoir en fait que votre partenaire, sous prétexte que vous êtes en couple, sous prétexte qu'il ou qu'elle vous aime, va essayer de vous imposer sa propre volonté et cela va vous faire sortir de vos gonds. Ça va vous faire sortir de vos gonds parce que, à cause de cela, vous allez réaliser que petit à petit, il ou elle a pris un petit peu trop de place, un petit peu trop ses aises dans ce couple, dans cette relation, et que vous n'arrivez plus à trouver la vôtre. Il va falloir inverser la tendance. Il va falloir que cette personne arrête de vous imposer quoi que ce soit, de chercher à vous forcer la main pour accepter ce que vous ne souhaitez pas, et vous allez devoir taper un petit peu du poing pour pouvoir reprendre les rênes. Alors, ne prenez pas non plus de décision sur le coup de la colère, trop impulsivement. Au contraire, laissez-vous bien le temps de réfléchir à ce que vous souhaitez faire, quelle solution profitable à tous les deux, quel argument vous pouvez opposer à votre autre pour pouvoir lui dire que vous n'êtes pas d'accord avec tout ce qu'il ou ce qu'elle souhaite, et voir ce que vous pouvez mettre en action pour tenter de sauver votre relation et ne pas mettre peut-être des mois, des années d'efforts à la poubelle. Alors faites bien attention à ça, faites bien attention à oui, vous n'êtes pas d'accord, vous voulez montrer que vous aussi, vous avez des envies, des besoins, mais n'allez pas non plus tout foutre en l'air pour rien. Hein, du moins pour rien. Même si vous trouvez ça légitime, j'allais dire, pour quelque chose qui, en fait, n'est peut-être pas aussi important que ce que vous croyez à la minute même où vous allez le lire, l'entendre ou le voir. Allez, on continue avec nos petits célibataires. Et nos petits célibataires, ils ont le roi de coupe, le 5 d'épée, le 4 de coupe, le monde et le 10 de denier. Alors vous, chers célibataires, cette semaine, vous cherchez à calmer un petit peu votre mental et à ne plus laisser votre ego prendre trop de place dans vos pensées, dans votre vie, et à trouver quelques réponses aux questions que vous vous posez pour essayer de comprendre en fait ce qui cloche dans vos relations. Vous savez très bien qu'avant de trouver un ou une partenaire qui vous convienne, il va falloir déjà être capable de vivre avec vous-même. C'est-à-dire que vous devez apprendre à gérer vos propres émotions, à changer certaines de vos façons de penser sur certaines facettes de l'amour, et vous allez profiter de cette petite accalmie des énergies ambiantes pour vous libérer d'anciens fardeaux, d'anciennes blessures, pour réfléchir à ce que vous souhaitez réellement construire dans l'avenir. Bien sûr que vous aussi, vous avez envie d'attirer et de connaître l'amour. Vous avez envie d'avoir quelqu'un de bienveillant qui ferait tout pour vous, à vos côtés, bien entendu. Ça, vous avez envie de connaître la promesse d'abondance, de sentiments, qu'une relation fusionnelle et complice apporte. Vous avez envie de connaître tout ça. C'est pas le fait que vous ne souhaitez pas le connaître, c'est simplement que pour l'instant, vous n'êtes pas prêt ou prête à ouvrir votre cœur à quelqu'un, prête à faire des concessions, des compromis, parce que vous n'avez pas encore trouvé la bonne personne. Alors, à vous de voir, de lister quel petit travers vous seriez prêt à ou prête à accepter chez un ou une partenaire éventuelle. À vous de voir quelle petite concession vous seriez prêt ou prête à accepter dans un couple pour que ça fonctionne. Parce qu'on a tous nos degrés
d'acceptation. On a tous certaines choses qu'on ne veut pas, qui sont rédhibitoires. Et ça, c'est propre à chacun. Donc, vous gardez quand même votre libre arbitre et la main mise sur votre vie sentimentale. Mais parfois, il faut aussi savoir composer avec les défauts de la personne en face. Allez, on voit un petit peu nos petits breaks. Et on a le 7 de bâton, le 6 d'épée, le roi de bâton, le roi d'épée et l'impératrice. Alors, cher petit break, en ce moment, vous avez un petit peu de mal. Eh oui, vous ressassez quelques petits souvenirs et ces souvenirs vous ramènent à l'histoire passionnelle que vous avez vécue avec la personne de votre cœur. Et vous vous rendez compte que l'air de rien, même si vous voulez vous en dissuader, cette histoire a laissé une empreinte indélébile sur votre vie, dans votre cœur. Et vous savez très bien, pertinemment, que rien ne pourra l'effacer de votre mémoire. Alors, que malgré tout ce que vous pouvez dire ou faire, eh bien, cette personne est là, dans votre cœur, dans votre tête, et rien n'effacera les sentiments que vous avez l'un envers l'autre. Et vous n'arriverez pas à connaître, vous le savez maintenant, vous en avez pris conscience, cette osmose, cette fusion, cette passion avec quelqu'un d'autre, et que seule cette personne était capable de calmer vos angoisses, de vous comprendre, de mettre des mots sur certaines émotions sans que vous ayez franchement à vous épancher là-dessus. C'était aussi une personne qui savait vous conseiller, vous apporter la stabilité dont vous aviez besoin. Et malheureusement, cette prise de conscience, cette constatation va vous laisser un petit peu perplexe parce que vous ne savez plus quoi en faire en fait. Vous avez changé vos habitudes, changé de façon de réagir, de penser au fil du temps. Vous avez fait un énorme travail sur vous. Et malgré tout ça, eh bien, l'élu de votre cœur reste en place. Certains se disent, mais pourquoi je n'arrive pas à l'oublier ? Pourquoi je n'arrive pas à lui tourner le dos ? C'est simplement que vous êtes dans ce lien karmique où on ne peut pas. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Eh bien, cette personne reste à sa place, reste chez vous, dans votre fort intérieur. Et du coup, en prenant conscience de tout ça, vous ne savez pas si vous devez reprendre contact et voir ce qui se passe, ou essayer de tourner quand même le dos au risque de vous séparer de la meilleure version de vous-même. Parce que cette personne, avec sa compassion, son amour inconditionnel, eh bien, elle vous simplifiait quand même sacrément la vie. Elle vous apportait beaucoup d'énergie pour pouvoir avancer, pour pouvoir travailler sur vous-même, bien sûr, quand on dit travailler, c'est pas le professionnel, là c'est vraiment du travail sur soi. Et vous apportait en même temps cette sécurité dont vous aviez envie certainement, mais surtout besoin. Voilà ce qu'on peut dire pour nos énergies de la semaine, et on va passer maintenant au message de Merlin, et surtout de votre ange gardien pour cette semaine. Et celui-ci se fera sur 4 cartes. Oui, il n'était pas très bavard pour cette semaine, mais cela va certainement vous suffire. Allez, pour la carte 1, et vous allez voir, elles sont grandes, mais elles sont magnifiques. Avec Excalibur, votre ange gardien vous dit que laisse-toi guider par ta créativité sans la brider pour voir où cela te mène. Pour le choix 2 et les saisons de l'ours, tu as en toi toutes les forces nécessaires pour ta guérison. Le choix 3 avec le merle blanc
Votre ange gardien vous dit, tu peux avoir la vie que tu souhaites, il suffit juste que tu te laisses guider par ton cœur. Et le choix 4 avec le bâtisseur, prendre le temps de planifier et de construire t'empêchera quelques déconvenues. Voilà ce qu'on peut dire pour vous pour cette semaine. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, on va se retrouver demain matin pour les énergies du jour. Et pour ceux qui n'ont aucune envie, puisque rien n'est obligation, eh bien on se retrouve vendredi pour les petites énergies de notre week-end. Quant à moi, je vais vous souhaiter une bonne journée et je vous dis au revoir.